voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle émission. On s'intéresse aujourd'hui aux arts du cirque avec la création d'une école de cirque contemporain à Miami depuis quelques mois. Elle s'appelle Les Ailes du Désir et pour en parler, je reçois ce matin la fondatrice Claudine Choquette, mais également l'un des profs résidents, un trapéziste, Gary Draw. Ils sont avec moi sur le plateau de Rendez-vous matin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Claudine, bonjour Gary. Merci d'être venu sur le plateau pour nous parler de l'ouverture récente de cette nouvelle école de cirque contemporain. On va commencer avec vous, Claudine. Donc c'est votre bébé, cette école? Exact, c'est mon bébé. En fait, on a débuté en mai dernier, mai 2018. On a mis quand même 1 an et demi avant d'ouvrir. L'idée vraiment, c'est non seulement de faire découvrir à Miami ses résidents l'art du cirque, mais aussi d'être un pôle pour les professionnels du cirque ici à Miami, qui n'existait pas. Donc pour que tout le monde puisse venir se rencontrer, découvrir l'art. Exactement, et s'entraîner. Les arts du cirque, ou s'entraîner, ou même enseigner. Gary, c'est votre rôle ici. Donc vous êtes trapéziste, c'est ça, depuis une quinzaine d'années? Tout à fait, trapéziste depuis une quinzaine d'années. Et puis récemment, ces dernières années, je me suis mis pas mal à l'enseignement. Il y a un truc chouette dans l'idée de transmettre ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert, de partager. Et puis récemment, Claudine m'a proposé de venir passer 3 semaines ici et du coup de partager ça aussi avec l'émergence de l'école, de ses étudiants, de la communauté. Donc on reviendra sur votre parcours dans un instant, mais Claudine, ça se passe comment? Donc vous avez plusieurs profs résidents. Ça se passe comment cette école? En fait, on a des profs qui sont de Miami. En fait, on a des profs en fait qui sont locaux, mais également on a un système de résidents en fait à travers l'année où on amène des profs justement qui viennent de partout dans le monde en fait, et qui peuvent justement nous inspirer, nous amener une autre perspective, qui non seulement travaillent avec nos élèves sur en fait l'aspect créatif, l'aspect technique. Donc c'est vraiment un plus d'avoir des gens comme Gary qui nous visitent. Donc on a vraiment les deux aspects. Et est-ce qu'il y a des différences entre les arts du cirque en Europe, aux États-Unis, en Asie? Est-ce qu'il y a vraiment des touches différentes? Il y en a plein. En fait, il y a évidemment un pilier commun à tout ça. Ça reste l'idée de performance, l'idée créative en fait qui est au cœur des arts du cirque. Maintenant, il y a en Amérique du Nord en général, il y a un côté aussi divertissement. Il y a le show, exactement. Voilà la grandeur du spectacle, le grandiose qui en Europe existe aussi, mais parfois un peu tempéré. En France, il y a aussi une idée du cirque de création. Je ne veux pas exagérer en disant que c'est l'âme torturée, mais voilà, il y a l'histoire de messages, d'engagement social, d'engagement politique qu'on retrouve un petit peu moins ici, qu'on retrouve aussi un petit peu moins en Asie, parce qu'à un moment donné, il faut que le spectacle plaise à la culture qui vient le voir. C'est directement lié, quoi. Donc finalement, chacun apporte un petit peu de ses connaissances de partout dans le monde. C'est un peu le but des Ailes du Désir que vous avez créé. Et cette création, elle n'est pas arrivée par hasard finalement. Vous êtes dans le domaine de l'art, de la culture depuis de nombreuses années. Oui, en fait, moi j'ai débuté en fait justement au Québec, en fait, au départ en danse contemporaine à de l'ADMI. Ensuite, j'ai basculé en Angleterre au London Contemporary Dance School. Donc j'ai vraiment un background très solide en danse. Et je me suis intéressée moi-même aux arts du cirque à Circus Space en Angleterre. Et c'est là que ça a vraiment débuté, cette espèce de passion pour les arts du cirque contemporain. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît dans le cirque? Moi aussi, je suis une grande... j'adore en fait tout ce qui est aérien. Ça me fascine en fait de voir des gens comme justement Gary, les voir en fait... je trouve ça très intéressant et je trouve qu'on arrive à plus en fait à transposer le bagage qu'on retrouve en fait en danse. Donc il y a vraiment une relation assez close, là, assez proche, voilà. Et donc c'est là que je me suis intéressée. Et sachant qu'il n'y avait pas d'endroit ici à Miami, ça a été tout de suite un de mes projets.
Et ça a été reçu comment finalement ce projet? Parce qu'il n'y avait pas d'école de C'est cirque. reçu, c'est très bien reçu en fait. Hein. C'est reçu par la communauté tout autant que les professionnels du cirque. Finalement, en un endroit, ils peuvent se sentir chez eux, venir en fait s'entraîner, échanger des idées et ensuite inspirer en fait localement et trouver justement comment on inspirera des générations futures en fait. C'est un peu l'idée. Alors on est d'accord, c'est pas que pour les francophones. Non, c'est pour tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Dans cette école de cirque contemporain. Justement, les jeunes, les moins jeunes, il y a des niveaux adaptés à tous? Oui, on a des niveaux. En fait, on a des programmes d'après, en fait, de after school. Hein. On a des programmes pour les jeunes de 6 à 12 ans. Ensuite, on a des programmes pour nos adolescents, hein, parce qu'ils aiment bien être entre eux. Et en fait, comment on travaille avec eux? On essaie de justement développer l'approche créative où en décembre, le 12 décembre, on présente avec eux. Donc, on essaie vraiment de jumeler il y a un vrai la contenu pour les technique. jeunes. Oui, exact. Il y a un vrai contenu. Tandis que les adultes, pour l'instant, c'est assez récréatif, mais on espère aussi inspirer nos adultes. Et d'autant plus qu'on a mis sur pied, comme vous savez, les soirées des arts, qui aussi s'adressent à des étudiants comme des professionnels. Alors moi je le sais, qui a la mise en place ça s'appelle la soirée des arts, c'est ça? Donc c'est une fois par mois? C'est une fois par mois ou une fois par 2 mois. Là on va passer en novembre parce qu'on a Halloween, comme vous savez, Halloween c'est assez... Donc il y a eu un événement la semaine dernière. Exactement. Donc comment ça se passe en fait? C'est un rendez-vous qui se déroule en soirée avec des professionnels. Donc, professionnels du cirque, de la danse, du théâtre, de la voix en fait, où on a 10 numéros en fait de professionnels tout autant que d'étudiants en fait, de gens qui veulent explorer. C'est généralement des work in progress, hein, c'est vraiment exploratif. Et on a une foule, en fait, on a des gens qui se présentent, on a 70 personnes, 90 personnes qui viennent justement voir un peu comment ça se passe. Ils font presque partie de la scène, en fait, parce que c'est dans nos studios. Et puis avec, oui, c'est vraiment une atmosphère plutôt très relaxe, très sympa. C'est très détendu, c'est très convivial et c'est aussi un bon endroit d'expérimentation. Je suis en train de travailler peut-être sur une nouvelle forme, un nouveau numéro, une nouvelle discipline aussi peut-être. Et du coup, c'est un moyen de tester les choses qui marchent moins bien. Il y a un truc d'effet de tout jugement, quoi. Donc les gens viennent vraiment passer un bon moment. C'est chouette d'avoir des retours, de partager ça aussi avec les gens qu'on peut avoir coachés dans les jours précédents ou qu'on va coacher dans les jours suivants. Et puis c'est un bon moyen aussi de donner envie aux gens de venir participer, de eux aussi se donner les moyens de pouvoir à un moment donné présenter quelque chose dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et justement pour donner envie à ces gens, donc là vous êtes en tant qu'enseignant, c'est ça, de trapèze, vous vous adressez qu'à des gens déjà qui sont intéressés par le milieu du cirque, vous arrivez à convertir un petit peu des personnes qui se disent « Ah non, c'est pas pour moi » ou ça me paraît trop compliqué, ça m'intéresse, mais j'ai pas l'impression que je vais pouvoir y arriver. Comment vous arrivez à donner cette envie de pratiquer le trapèze et de se diriger un petit peu dans la discipline? La première chose, c'est je pars du principe que tout le monde est convertible. Ça veut dire que tout le monde, à un moment donné, peut avoir envie de s'y essayer d'une manière ou d'une autre. La deuxième, c'est que aujourd'hui, il y a quand même, cirque mis à part, il y a des gens qui ont fait du théâtre, il y a des gens qui ont fait de la danse, il y a des gens qui ont fait de la musique à un moment donné dans leur vie, donc ont déjà une espèce de sensibilité plus ou moins développée à un domaine artistique. Et c'est là que c'est intéressant la forme contemporaine, c'est qu'on peut utiliser tout le bagage individuel de chacun pour les amener à faire du cirque. Et puis surtout, il y a une dimension aussi, s'il y a des gens qui ont envie de se tenir un peu en forme, qui n'ont pas envie d'aller à la salle de sport, courir sur un tapis ou un elliptique, c'est une alternative plutôt intéressante de rendre l'effort physique ludique et en plus d'avoir un résultat qui ne soit pas que je vais avoir des beaux abdos pour la plage, mais je vais pouvoir moi aussi présenter un truc, je vais pouvoir moi aussi... Donc c'est pas juste non plus pour la performance, on peut également venir en tant que pratique sportive, c'est ça? Exact, totalement. C'est ce que vous dites, donc finalement on peut entretenir son corps, se faire plaisir, rencontrer d'autres personnes, échanger dans une discipline différente qui change des salles de sport finalement. Voilà, justement on a adapté une classe qui s'appelle Circus Fitness, qui est vraiment en fait, on utilise... Donc on pratique les arts du cirque. Mais d'une façon, avec une approche plutôt athlétique, plutôt comme si on était dans une salle de sport, mais beaucoup plus inspirante et intéressante, différente aussi. Donc ça change. Les deux sont d'ailleurs pas forcément non concomitants. On peut vouloir faire une classe de circus fitness parce qu'on veut travailler son athlétisme, sa forme physique, et en même temps se dire, du coup j'ai découvert cet agrès-là, cette discipline-là, et j'ai aussi envie de m'intéresser à la dimension plus artistique de performance par la suite.
Et comment on apprend le trapèze? Comment on enseigne le trapèze? C'est parti d'où déjà votre passion pour le trapèze? Je rappelle, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que c'est mon métier à peu près. C'est parti un peu par hasard en fait. À l'époque où je rentrais au lycée, mes parents étaient enfin tombés d'accord sur le fait que bon, l'internat c'était une bonne solution parce que j'étais un vrai adolescent. Et il y avait cette nouvelle structure, un peu sport-études, art du cirque quoi, qui s'ouvrait. Donc je me suis retrouvé là-dedans un peu par hasard et en fait je suis tombé un peu amoureux de tout quoi. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé et puis trapéziste parce que pendant très longtemps j'étais aussi petit et du coup c'était un peu mon moyen à moi d'être Vous étiez petit, j'étais petit de que taille le trapèze quoi. vous a fait grandir ou alors c'est au fil du temps que finalement vous avez le pu, trapèze m'a pas fait grandir, voilà, enfin, ça ne marche pas dans ce sens-là. physiquement, Voilà. non. Mais vous avez réussi à vous lancer, c'est ça? Mais j'ai réussi à me lancer, voilà. Vous ça vous êtes m'a- dit, malgré tout, je suis encore petit, mais je suis capable de le faire, quoi. Exactement. Et en fait, après, de fil en aiguille, on rencontre des gens, on en apprend davantage aussi parce qu'on n'est pas informé de la même manière à Ouais. 16 ans qu'à 20 ans, qu'à 30 ans. Et puis ensuite, je suis parti à l'école de cirque à Montréal et où là, bon, ça y est, on n'est plus là pour rigoler, on sait que ça va être notre métier, quoi. En tout cas, c'est l'idée. Et aujourd'hui, vous souhaitez faire partager voilà, votre expérience, ce métier avec le plus grand nombre. Le métier, le milieu, avec qui veut, en fait, chacun avec ses moyens, avec ses possibilités, mais il y a quelque chose à trouver, il y a une richesse à trouver pour tout le monde et c'est hyper chouette de pouvoir partager ça avec qui veut, en fait. Et on va voir justement comment vous enseignez le trapèze, quelles sont les techniques. Il y a également d'autres, on parle beaucoup de trapèze forcément avec Gary, il y a d'autres disciplines au sein Oui, de oui, l'école on a- du cirque contemporain. On en parle dans un instant, vous Oui. restez avec nous? Super. On revient juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out, and yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Claudine Choquette et de Gary Draw, trapéziste depuis 15 ans, j'aime bien le rappeler. Et Claudine Choquette qui a lancé depuis quelques mois maintenant Les Ailes Voilà. du Désir, une école de cirque contemporain à Miami. Vous êtes situé où exactement? On est situé en fait à l'ouest de Wynwood, en fait au nord de Jackson Memorial, qui est pratiquement presque downtown Miami. Donc un non? point central pour l'école. Exactement, à La Pata, À La Pata. précisément. Donc vous avez des cours pour les plus jeunes, pour les moins jeunes, des Exact. initiations, des profs résidents, comme vous Gary. Et justement avant la pause, on parlait de votre expérience avec le trapèze. Comment vous arrivez à enseigner le trapèze? Comment on apprend le trapèze finalement? Il y a plusieurs aspects. Il y a déjà qui est la personne qui vient pratiquer. Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est un enfant? On adapte la pédagogie en fait en fonction de la personne, en fonction de ses objectifs. Pourquoi elle vient? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient une fois par semaine pendant 2 mois ou est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de s'investir un peu plus?
Et puis il y a un tout premier volet dans lequel, pour pouvoir faire du trapèze, peu importe à quelle échelle, il faut apprendre un certain nombre de gestes de base, de mouvements de base pour que ce soit sécuritaire déjà. Et puis pour pouvoir évoluer, il faut un petit peu de vocabulaire technique. Donc il y a ce premier volet très acrobatique, technico-technique, comment on se tient, comment on s'accroche par les genoux, par les pieds, par les mains, etc. Et puis ensuite, il y a une évolution technique d'une part, donc chaque figure, on peut construire dessus. Et puis il y a comment est-ce qu'on lie tout ça ensemble. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas d'avoir un maximum de figures, c'est quel chemin je vais trouver pour passer de l'une à l'autre. Et ça, c'est un peu la démarche créative de recherche qui vient aussi de la personne et de l'enseignant, bien sûr, mais de la personne. Quelqu'un qui a fait de la danse ne va pas réfléchir de la même manière que quelqu'un qui n'en a pas fait. Quelqu'un qui est à l'aise de bouger ne va pas réfléchir de la même manière que quelqu'un qui l'est moins. Et donc, comment est-ce qu'on développe un petit peu, comment on s'approprie en fait le vocabulaire qu'on a appris Et il y a des styles différents également au sein même de la discipline. Il peut y avoir un peu plus de souplesse pour certains. Les gens qui ont une force physique ne vont pas travailler sur les mêmes éléments que les gens qui sont très très souples avec des aspects un peu contorsionnistes. Les gens qui sont capables de se plier en 6 vont utiliser ça comme une vraie force et créer des figures, créer des chemins que d'autres ne pourront pas faire, mais qui en revanche auront accès à un autre type de vocabulaire parce qu'ils auront une force herculéenne peut-être. C'est ça. Alors on parle beaucoup de trapèze, mais il n'y a pas que ça, rassurez-moi. Non, exactement. Je me vois mal commencer sur le trapèze aujourd'hui. Donc peut-être qu'on peut attaquer par d'autres disciplines également au sein de l'école. Oui, bien sûr. En fait, on a des classes en fait, de corde lisse, de trapèze, de cerceau. Corde lisse, c'est ceux qui grimpent, exact. Qui s'accrochent avec les jambes, on fait des figures sur la corde, c'est ça? Exact. Okay. On a aussi le tissu aérien. On a des classes de roussir. Oui. Donc on est à l'intérieur d'une roue métallique. Exactement, qui bascule en fait, qui est assez intéressante. Et on a aussi toutes les classes en fait de gymnastique au sol pour enfants et adultes. On a aussi les classes de contorsion, de flexibilité, d'équilibre, d'équilibre. Et aussi on a les classes, comme on disait, de fitness en fait, oui, donc avec une approche plus circassienne. Donc c'est-à-dire on vient faire du cirque, et dans un but d'entretenir son corps également. Exact. Donc ça, c'est ouvert au sein de votre école. Il y a d'autres disciplines également où vous êtes prête à accueillir d'autres profs, d'autres intervenants comme Gary, par exemple, je ne sais pas, dans d'autres disciplines que vous n'auriez pas encore au sein de votre école. C'est-à-dire que ce n'est pas figé dans le temps. Là, pour l'instant, vous proposez des classes de telle et telle discipline, mais vous êtes ouverte à d'autres enseignants. Oui, complètement. En fait, on essaie toujours de rassembler en fait le talent et les nouvelles idées en fait qui se développent. Donc d'où vient l'idée d'avoir une résidence, un système de résidents, pour pouvoir amener des idées en fait d'explorer de nouvelles choses pour en fait notre communauté en fait. Mais autrement, oui, tout ce qui se développe, on va l'entendre parler en fait. En fait, vraiment le point central où ça émerge ici en fait. Voilà. Il y a des clowns aussi, il y a des. On n'a pas de clowns, on a des classes qui sont plutôt générales et où c'est quand même une approche plus contemporaine. J'ai des souvenirs de jeunesse. Oui, donc c'est pour ça, je pense aux clowns, aux objets en feu, au jonglage, des choses comme ça. Donc, jonglage, oui, cerceau, mais encore pas aussi traditionnel où on a en fait une approche avec les dompteurs. Justement, la tradition, parlons-en. Donc c'est vrai qu'autour du milieu du cirque, il y a un peu de polémique actuellement avec les animaux, avec qu'il y ait des animaux présents au cirque. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que c'est votre vision du cirque? Oui, en fait, moi, mon inspiration n'est pas venue du cirque nécessairement traditionnel, malgré que je reconnais que ça a été un chapitre important pour arriver où on en est, en fait. Mais cependant, je n'ai jamais été inspirée par le côté... par le cirque traditionnel où il y a des animaux, en fait c'est pas personnellement. Cependant, je calcule que maintenant on a progressé et puis le cirque s'est développé clairement autour de l'homme, et vraiment exactement. Ses facultés. Mais comme tous les domaines en fait, faut pas renier la valeur. Je ne sais pas si ancestrale, c'est pas un peu exagéré, mais en tout cas l'ancrage dans la tradition aussi, de l'animal et de comment ça a fait évoluer le milieu des arts du cirque. Mais il faut aussi prendre en considération qu'on n'en est plus là.
qu'il y a déjà un débat social, éthique autour de la place de l'animal, le traitement de l'animal, qui est à prendre en considération, et puis qu'on a aussi su enrichir un petit peu le principe de performance et de paillettes, en mêlant, et c'est ce qui fait la force du cirque contemporain, les arts de la danse, le théâtre, la musique. Voilà, on a rendu tout ça un petit peu plus autour de l'homme, du corps de l'homme, des capacités de l'homme. Mais c'est vrai pour la chirurgie. On a fait de la chirurgie avec un scalpel en bois. Bon, maintenant, on ne le fait plus. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas servi, mais c'est Merci plus... Gary pour cette... L'anecdote est bonne. Ouais, elle était très bonne. Pour la suite, donc là, l'école a ouvert il y a quelques mois, c'est tout récent. Exactement. Quels sont vos projets pour la suite? Comment vous souhaitez développer cette école? En fait, on souhaite développer un pôle non-for-profit, en fait, hein, et pour justement que nos jeunes de Alapata, de Liberty City et des jeunes à risque, en fait, arrivent aussi, puissent en fait partager en fait notre amour pour le cirque et pour les arts du cirque en général. Donc, on est en train justement de développer un programme pour eux qui sera mis sur pied à partir de janvier. Donc, ça, on est très j'avais bien parlé. Impatient pour impatient. Et aussi, en fait, l'idée vraiment, c'est sur un long terme, de développer un système, un programme élaboré des arts du cirque, vraiment qui sera articulé d'une façon un peu à l'approche qu'on a au Canada et ailleurs en Europe, à l'intérieur du système éducatif. Donc, c'est-à-dire que ça n'existe pas vraiment aux États-Unis? Ça n'existe pas encore aux États-Unis. Le plus près se trouve peut-être dans l'État je crois, de Massachusetts ou du Maine. Mais en fait, on essaie de développer un programme sur un long terme, bien sûr. Ça va quand même prendre un petit moment, en fait. Mais je pense qu'on y arrivera, en fait, avec l'équipe qu'on a déjà, qui est très solide. Et les intervenants qui viennent et qui ont un peu ce profil-là, en fait. Hein, ce parcours qui, justement, puis... où on pourra possiblement s'inspirer en fait de leur parcours et de leur expérience dans d'autres établissements en fait. Voilà. Et Gary, donc vous étiez là vous êtes là encore toujours pour 3 semaines. C'est ça. Ça vous a apporté quoi jusqu'à présent déjà ce partenariat avec l'école des Il y a un truc hyper riche dans l'idée de venir aussi apporter ce qu'on sait faire avec toutes les limites que ça peut avoir, mais apporter ce qu'on sait faire, ce qu'on maîtrise, ce qu'on connaît, dans une structure qui a une ambition, une vision en plus que moi je partage à titre personnel, mais en plus qui est toute émergente, donc avec la vraie réflexion qui va autour. Ok, là on fait ça comme ça, quels sont les leviers d'action, de vraiment rendre ça hyper participatif. Claudine est super là-dessus, voilà, donc il y a une vraie ouverture d'esprit parce que comme tout est nouveau, comme tout est mobile en fait, et du coup on a vraiment on vient et on sait pourquoi on vient et à quoi on sert. Et ça, c'est hyper chouette, quoi, aussi. C'est gratifiant, en plus. Et comment on peut vous rejoindre, justement, si on est intéressé, si par exemple, aujourd'hui, je souhaite venir apprendre le trapèze ou une autre déjà, regardez discipline, sur notre site internet, hein, www.lesadudésir.org, et on peut toujours nous contacter au 786 449 60 89. Et on sera très heureux de vous recevoir, en fait. Hein. Et justement, les ailes du désir, ça vient d'où? Les ailes du désir viennent d'une inspiration d'un film de Wim Wenders, en fait, hein, où il y a justement une trapéziste. Et donc, d'où je ne sais pas si vous avez vu le film, en fait, c'est un iconic, non? En fait, c'est très, très spécial. Donc, c'est de là qu'est venu le nom. Et vous avez une passion également pour les arts, pour la discipline aérienne? Oui. Justement, j'ai la grande... justement, d'une façon quotidienne, je pratique en fait avec Gary. Donc vous aussi, à titre personnel? Exactement, le trapèze. Vous avez appris récemment ou alors Non, j'avais appris il y a des années, il y a vraiment plus de 20 ans en Angleterre. Donc je suis un peu rouillée, mais je me dérouille. Pas tant que ça, pas tant que ça. En tous les cas, ça donne envie, il va falloir venir découvrir votre école de cirque contemporain. Je rappelle, vous avez les soirées des arts. Oui, exactement. Une fois par mois. Exact. À suivre donc, sur votre page Facebook ou sur votre site. Donc la prochaine étant fin novembre. Et c'est un moment unique à partager justement au niveau de, en fait, rassembler vraiment
les arts du cirque, les professionnels du cirque, les professionnels de la danse, aussi les étudiants en fait qui veulent justement débuter et commencer à travailler sur un numéro. Donc c'est un moment unique, sans jugement. Et c'est très agréable. Et bien on suivra ça de près. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Rendez-vous Matin, nous présenter votre école Les Ailes du Désir à Miami. Bonne continuation. Merci. Bon séjour à Miami, Gary. Merci et à très bientôt. Merci Claudie. Merci. Merci Gary, à très J'espère bientôt. te voir très bientôt aux Ailes du Désir. Pas de problème, je Désir. passerai pas sur le trapèze, mais je passerai voir comment ça marche. Merci. Merci à tous les deux. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, une émission à retrouver, vous le savez, comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine.